Bonne nouvelle avec PXR Network. Ils ont annoncé un listing que leur pièce sera listée sur CoinStore et CoinStore aussi a listé. Nous allons vérifier cela. Vous allez voir que si nous allons sur le site officiel de CoinStore même, nous allons voir qu'ils aussi ils ont annoncé cela. Voilà, nous sommes sur le site officiel, c'est pas site officiel, comment on dit, le compte Twitter officiel de CoinStore. Nous allons voir si vraiment ils ont annoncé ça. Nous allons voir si CoinStore a annoncé le listing de PXR Network. Voilà ici, CoinStore a annoncé ça il y a de cela un jour. Mais maintenant, c'est quoi CoinStore? Est-ce que c'est un échangeur fiable? Certains nous ont posé des questions. Ils sont allés faire des recherches et ils ont vu que effectivement PXR est un scam, CoinStore est un scam. Nous allons faire nos propres analyses. Donc, restez jusqu'à la fin. Nous allons analyser CoinStore. Nous allons analyser PXR Network. Nous allons analyser ceux qui analysent les autres et voir le résultat. J'espère que vous comprenez. C'est-à-dire, il y a des sites qui analysent d'autres sites. Maintenant, nos analyses vont aussi concerner ces mêmes sites qui analysent d'autres et disent tel est scam, tel est fiable, tel est ceci, tel est cela. Si vous êtes intéressé, alors nous allons vous montrer ça dans cette vidéo. Donc voilà, ici, vous voyez, on dit non seulement il dispose d'un grand nombre de crypto-monnaies à échanger, mais il les offre par d'excellentes plateformes sur mobile et web. Nous avons également apprécié le fait que CoinStore ait des frais de transaction très bas. Voilà un avis, mais nous allons voir d'abord l'avis de Trustpilot, ceux qui analysent, ou bien, nous allons voir celui-là, scamadvisa.com. Nous allons voir ce que scamadvisa.com dit par rapport à CoinStore, là où PXR veut lister ses pièces. Nous allons voir ce que scamadvisa dit. Donc voilà, probablement légitime, le score de confiance est haut et on met 100%. Vous voyez, non? Score de confiance 100%. Mais quand on descend vers le bas, on voit des commentaires négatifs. Il y a des commentaires négatifs. Vous voyez, non? Des commentaires négatifs, des étoiles négatives. Vous voyez, non? Les gens ont donné des étoiles négatives. Donc voilà, nous allons sur l'autre, on dit côté positif, Tranco classe ce site web à un niveau élevé. Ce site fait l'usage d'un certificat, etc. Côté négatif, bon, voilà. Et nous allons voir l'autre Trustpilot, ce que Trustpilot dit concernant scam, concernant CoinStore. Voilà la note que Trustpilot donne à CoinStore 2. Une étoile et demie même. Une étoile et demie. Une étoile et demie. Et voilà ceux qui ont donné une étoile, 86%. Et voilà les avis. Alerte aux arnaques. Alerte aux arnaques. Cette société a refusé de fournir des détails sur l'entreprise lorsqu'on lui a demandé. Comme le nom de l'entreprise est introuvable, j'ai simplement ouvert un ticket, etc. Cela dit, c'est un désastre complet depuis le début. C'est un désastre complet depuis le début à la fin. N'arrête pas de dire qu'il enverra des codes, etc. Voilà celui-là, escroc. Éloignez-vous. Ne répertoriez pas votre pièce sur CoinStore. Après l'inscription, ils seront supprimés de la liste sans réponse et demanderont plus d'argent si vous êtes bloqué. Vous n'avez pas le choix de payer. Le support est pire. Vous continuez à envoyer un message, mais pas de réponse. Continuez loin de cet échange. Celui-là lui a donné un avis positif. Mon échange crypto préféré. Vous voyez, non?
Celui-là, je recommande à tout le monde d'éviter CoinStore, le pire échange que j'ai jamais utilisé. Vous voyez, le pire échange de crypto, il y a les points négatifs. A pris un glissement de 20% sur les pièces stables, etc. CoinStore est une entreprise épouvantable. CoinStore est une entreprise qui il ne contrôle clairement pas les entreprises avec lesquelles il s'associe ou avec lesquelles il fait de la publicité. Les gens comptaient sur le nom CoinStore. Donc CoinStore, j'espère que vous avez bien compris, que CoinStore ne liste même les cryptos fictives. Échange sans vergogne. Méfiez-vous d'un échange de crypto-monnaie hautement contraire à l'éthique, etc. Échange trompeur qui s'associe à de multiples escroqueries et systèmes de Ponzi qui ont volé des millions à des travailleurs ordinaires. Avertissement, procédez avec extrême prudence si vous décidez d'utiliser ce échangeur. CoinStore s'associe à des sociétés frauduleuses comme Copy pour gagner la confiance des investisseurs crédules. Je ne sais pas ce que faisait CoinStore avec les escrocs Copy. Vous devez les contacter pour régler ce problème. Très mauvaise entreprise, ils se sont associés avec Ponzi, partenariat avec très décevant. Cette société promet le partenariat avec Copy, etc. Celui-là, nouvelle liste de pièces, lui l'a apprécié, 5 étoiles. Celui-là de CoinStore est affilié ou était affilié à Copy, qui était une entreprise plateforme de trading frauduleuse. DIA. Cela dit prend en charge les sociétés frauduleuses et listera frauduleusement les pièces qui n'existent pas et fera comme si de rien n'était. Lorsqu'il est appelé, ne faites pas confiance à ces escrocs avec votre argent. L'un des meilleurs échanges, celui-là dit l'un des meilleurs échanges. Celui-là dit s'il y a une note 0, je devrais, s'il y avait une note 0, j'aurais dû choisir, etc. Faux, arnaque. Bon, dans tous les cas, vous avez vu, vous-même vous allez venir voir. Donc, restez jusqu'à la fin, nous allons vous donner notre avis par rapport à tout ce que nous avons vu. Nous allons vous donner notre avis par rapport à cela. Maintenant, nous allons voir les avis sur le concerné même, PXR Network. PXR Network. Nous allons voir ce que Scam Advisa dit à propos de PXR Network. Donc, voyons ce que Scam Advisa dit à propos de pxrnetwork.com. Le site pxrnetwork.com est-il légitime ou arnaque? Et disent faible score de confiance. Ce site peut ne pas être sécurisé à utiliser. Et regardez la note. Regardez la note. 1 sur 100. Vous avez vu? La note 1 sur 100. Et pourquoi ce score de confiance est-il très faible? Ils ont expliqué. Et voilà ici. Voilà ici. Voilà ce qu'ils ont trouvé comme positif. Un certificat SSL. Et maintenant, voilà le négatif. Que le propriétaire du site utilise un service pour cacher son identité. Selon Tranco, ce site a un faible classement. Grand nombre de sites suspects sur ce serveur. Ce site web peut offrir des services crypto-monétaires à haut risque. Vous voyez, non? Et ce site est jeune, très jeune. Hey, si c'est jeune, ça fait quoi? Ce site web a reçu des avis principalement négatifs. Voilà. Ce site web a reçu des avis négatifs. Donc, ils tiennent compte des avis. Vous voyez, non? Ici, les gens même ont donné 5 étoiles. Mais, ils disent, alors que de l'autre côté, CoinStore, les gens ont donné négatif, mais ils ont dit score de confiance élevé. Vous voyez, non? Maintenant, nous allons faire un essai. Nous allons essayer quelque chose. Nous allons, celui-là aussi, avis de confiance. Dans tous les cas, avec Scam Advisa, ça va. Nous allons voir autre chose. Parce que tous donnent un score de confiance moins élevé. Nous allons maintenant voir le score de confiance de Scam Advisa à Aviv. Je dis bien Aviv. Ceux qui ne connaissent pas Aviv, c'est une pièce déjà listée. Aviv, une pièce déjà listée. Vous voyez, non? Aviv, une pièce déjà listée. Ce site lui donne
45%. Bon, nous allons commencer par scam à devisa. Nous allons commencer par scam à devisa. Et vous allez voir quel score scam à devisa donne à Aviv Network. Aviv World. Aviv même qui est déjà listé. Voilà le score de confiance que Scam à devisa donne à Aviv. Vous voyez 4 sur 2. 4 sur 100 plutôt. C'est revenu même à 1 sur 100. Vous voyez, non? 1 sur 100. Score de confiance de Scam à devisa à Aviv. Aviv, une pièce déjà listée. Et ils disent pourquoi, regardez, c'est là que vous allez comprendre. Bon, sans attendre notre avis, vous allez comprendre directement que ce site fait l'usage des certificats SL, ce site a ceci. Maintenant, ce qui est négatif, l'identité du propriétaire du site est cachée, le serveur de ce site dispose de plusieurs sites faiblement notés, le site ne nous permet pas d'analyser son contenu, le site a fait ça, le site a fait ci, a fait ça. Vous voyez, non? Vous voyez? Et les gens ont mal noté à vivre aussi. Vous voyez, les gens ont noté mal à vivre. Maintenant, ce qui est drôle, analysons eux-mêmes. C'est-à-dire scam à devisa. Analysons eux-mêmes. Voilà. Nous sommes au niveau de scam-à-devisa.com. Nous allons voir, ou bien, bon, Trustpilot. Venons au niveau de Trustpilot pour analyser scam à devisa. Nous allons voir ce que les gens ont dit. Bon, ici, ils ont que c'est une entreprise vérifiée, 3,5. Mais regardons les commentaires. Des gens. Leur algorithme pourri fait passer mon site internet comme peu fiable. Scam à devisa fait passer mon site internet comme un site peu fiable sans aucune raison valable. Je les ai contactés pour corriger cela et ils n'ont jamais répondu à mon mail. En attendant, eux-mêmes ont une mauvaise réputation de scam ici même sur Trustpilot. C'est bien l'hôpital qui se moque de la charité. Et vous voyez, non? Donc, un site qui lui-même est une arnaque. Il vole les données publiques des entreprises. Vous voyez, non? Bon, vous avez compris. Ce site se permet de poser des mentions diffamatoires sur Google publiquement dès lors que tu possèdes un site internet. En plus, ce site est basé à Amsterdam. Adresse à vérifier. Plainte va être déposée à leur encontre. Donc, vous voyez, non. Ceux-là, apprécié, ceux-là ont apprécié. Déception. Plusieurs sites notés comme arnaque, alors que pas du tout. Pas du tout, à l'inverse des sites bien notés frauduleux. Donc, il y a des bons sites que Scam à devisa note frauduleux et d'autres sites frauduleux qu'ils notent bien. Vous voyez, non? Maintenant, nous allons voir eux-mêmes combien ils se sont notés là. Score de confiance est élevé, peut-être sécurisé. 5% ou bien comment ça? 91%. Vous voyez, non? Et même ils se sont donné 91%. 91%. Et même, regardez leur truc négatif. Le propriétaire du site web cache son identité. Or, c'est ce qu'ils disent à propos des crypto-monnaies. Les gens ont voté ce site comme une possible fraude sur scam à devisa. Et même, vous voyez, non? Vous voyez? Bon, notre point de vue par rapport à PXR Network. Nous avons constaté que les gens viennent ici sur le scam à devisa. Quand ils voient ça, la score de confiance, vous voyez, c'est venu à 100%. Quand ils voient ça là, surtout avec les sites d'investissement que je vois ça et je souris. Je vois avec les sites d'investissement et je souris. Les gens qui eux-mêmes sont mal notés, ce que les gens doivent comprendre, les sites d'investissement, une fois que les gens commentent bien, c'est-à-dire ça paye, pour le moment ça paye, et que les gens donnent de bonnes notes, ça ne fait que donner
un bon score. Mais du jour au lendemain, le site peut fermer et prendre c'est la clé de la caisse. Prendre la caisse avec la clé. J'espère que vous comprenez. Donc, si quelqu'un vous présente ça là, que voilà le score de confiance 100%, dites-lui, est-ce que tu es sûr que demain matin là, ton site d'investissement sera toujours là? Il faut dire clairement la vérité aux gens. Comme ça, s'il prend les risques, il ne va pas t'accuser après. Parce que toi, tu lui as déjà dit la vérité. Tu lui as déjà dit la vérité. Que, je te dis, hein, aujourd'hui, tu peux mettre ton argent. Demain, ça peut scammer. Donc, c'est à toi de voir si tu vas prendre le risque ou pas. Or, notre monde là, c'est un risque qui ne risque rien à rien. Il faut lui dire la vérité comme ça. Comme ça, si les gens laissent tous les accuser inutilement, moi, je ne comprends pas. Il faut dire la vérité. C'est pas parce que tu es à la recherche des viols que tu dois mentir. Oh non, ça c'est parti pour l'éternité. Ça ne va jamais scammer. Et regardez le score de confiance, 100%. Hey, vraiment, la vérité est mieux. Hein. Sinon, les gens vont un jour ne vont plus vous croire. C'est pourquoi quand moi j'essaie de dire la vérité, d'autres trouvent ça très mal. Parce qu'ils sont habitués à mentir. Moi, je dis PXR Network, c'est un bon site. Apparemment, un bon site. Quand vous analysez Bitcoin BX aussi, c'est comme ça, on vous dit que c'est probablement un scam. Mais comme nous sommes déjà dedans, le conseil que je vous donne, n'abandonnez pas. Étant donné qu'on ne vous a pas encore pris quelque chose d'énorme, PXR d'abord ne nous a encore rien pris. Ils ne nous ont rien encore pris. Donc, mais nous, on prépare seulement les gens à s'attendre à ces deux côtés. Côté positif, côté négatif. Parce qu'on a compris que il y a un fier qui m'a dit, il va quitter la crypto-monnaie. Parce qu'il est crypto là-dessus. Que lui ne s'attendait pas à ça. C'est comme ça, il va quitter. C'est pourquoi nous essayons d'amener les gens à se préparer. À se dire que, ne te dites pas que moi je vais devenir riche grâce à PXR Network. Les gens, surtout qu'on a affiché le prix là, c'est fini. Les gens s'emballent par-ci, par-là. C'est pourquoi nous essayons de vous dire, attention, ça peut être scam. Attention, ça peut être scam. Pour que les gens reviennent sur terre. Les gens ne sont plus sur terre. Les gens sont déjà quelque part. Vous voyez, non? Donc, les sites qui analysent même, si vous les analysez, vous allez voir qu'il y a problème. J'espère que les gens comprennent. Vous allez voir qu'il y a problème. Regardez à vivre même. Ils disent à vivre que c'est risqué. Que ce site est risqué. Alors qu'à vivre, c'est une pièce déjà. Faites un exemple. Analysez les projets déjà listés. Vous allez voir. C'est un projet qui cache leur identité là. Or, la crypto-monnaie, il faut être... Tout le monde ne peut pas être comme ISO. Les gens vont montrer leur visage. Non. À vivre là. S'il se cache, Bitcoin, est-ce que Bitcoin, vous connaissez celui qui est derrière Bitcoin? Est-ce que vous le connaissez? Maintenant, bon, je n'ai pas encore fait l'essai là pour voir, analyser Bitcoin pour voir. Mais si ces gens-là donnent Bitcoin une mauvaise note là, ils sont foutus. Vraiment. Donc, attendons. Étant donné que PXR nous a promis avril, avril c'est bientôt. Mais soyons sur nos qui-vive. On doit être sur notre qui-vive. Même si on nous demande les frais de gaz, si ce n'est pas trop, prenons le risque. Mais sécurisez nos portefeuilles. Ne lions pas n'importe quoi. J'espère que vous avez compris. N'allez pas lier n'importe quoi. Ok. Maintenant, concernant l'échangeur en question, bon, je n'ai rien à dire là-bas. C'est vrai qu'il y a des commentaires négatifs sur l'échangeur sur lequel PXR veut lister, coinstore.com. Il y a des commentaires négatifs. Donc, mais ce que je peux expliquer, c'est que même quand vous prenez les échangeurs EasyChange, LuniChange, les gens, il y a des commentaires négatifs. Mais moi, personnellement, depuis, je peux dire, plus d'1 an ou 2 ans que j'utilise EasyChange, que j'ai commencé par utiliser EasyChange, je n'ai jamais rencontré de problème. Même tout récemment, les gens disent que les transactions tardent à venir et tout ça là. Bon, heureusement, moi, je n'ai pas encore rencontré ça. Mais et tous ceux-là qui ont dit que ça a tardé, après c'est venu, mais c'est que ça tarde. Et ça, c'est un autre problème.
C'est pourquoi les gens notent aussi très mal l'application. Mais moi, je n'ai pas encore rencontré le problème. Donc, il se pourrait que d'autres, vous voyez qu'il y a un autre qui a donné un avis positif, vous voyez, non, 5 étoiles. Est-ce que lui n'a jamais rencontré de problème, ça? Il n'a pas encore rencontré. Vous voyez, non, il n'a pas encore rencontré. Ceux-là ont rencontré déjà des problèmes. Donc, c'est pourquoi ils ont mal noté l'application. Donc, mais c'est que ce qui inquiète, c'est qu'il y a trop de commentaires négatifs. C'est inquiétant. C'est ça qui inquiète beaucoup. Il y a trop de commentaires négatifs. Vous voyez, non? Mais ce n'est pas parce qu'il y a des commentaires négatifs que d'autres ne peuvent pas faire des transactions sur l'échangeur. Mais soyons prudents quand même par rapport au listing de Pixel sur cet échangeur. Nous, on est là. Et surtout que Pixel a dit qu'il y aura de bonnes nouvelles à partir de maintenant jusqu'au listing. Donc, il se pourrait que ce n'est pas seulement cet échangeur. Il se pourrait qu'après, on nous donne encore d'autres échangeurs. Parce qu'ils ont dit chaque jour, il y aura de bonnes nouvelles. Ou bien non, il y aura de bonnes nouvelles. C'est ce qu'ils nous ont dit.